Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la loi et la foi. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait des vidéos justement sur ce sujet et je trouvais ça très pertinent de le faire. Je me suis relancé dans pas mal d'études sur la question de la loi et la foi et je me suis lancé justement sur une étude sur les textes qui posent problème, sur les textes qu'on utilise pour souvent faire dire aux auteurs que Dieu a aboli la loi, comme Colossiens 2 au verset 16, Éphésiens 2 au verset 15, ou encore parfois dans l'Épître aux Hébreux, particulièrement le chapitre 10. Nous allons voir aujourd'hui, encore une fois, une étude sur la question de la loi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons que la loi a une place quand même centrale, a une place importante. Car on nous dit qu'il y a un problème s'il n'y a pas de loi. Il y a un très gros problème. Regardons plusieurs textes qui nous disent cela. Ézéchiel 7 au verset 26. Il arrive malheur sur malheur, une rumeur succédera à une autre rumeur. Ils réclameront sans succès une vision aux prophètes. Les prêtres ne connaîtront plus la loi. Les anciens n'auront plus les conseils à donner. Donc ici, on nous dit qu'il y arrive malheur sur malheur. Et cela est lié avec le fait que les prêtres ne connaissent plus la loi. Si nous allons en Lamentation de Jérémie 2 au verset 9, nous allons voir que quand il n'y a plus de loi, il n'y a plus de vision de Dieu. En Proverbe 29 au verset 18, on nous dit « Heureux si le peuple observe la loi ». Osée 4 au verset 6 nous fait comprendre que à cause de l'oubli de la loi, il y a la destruction du peuple. Amos 2 au verset 4 à 5, on nous montre qu'il y a un mépris de la loi et une non-observation de la loi. À cause de cela, il y a la destruction. En Sophonie 3, au verset 1 à 4, on nous montre qu'il y a une violation de la loi de Dieu et cela amène un problème dans la relation avec le Seigneur. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés, des trompeurs, des prêtres profanes. Les choses saintes, ils violent la loi. On voit qu'il y a un problème de relation avec le Seigneur à cause de cette non-observation. Et enfin, nous pourrions citer encore Daniel 7 au verset 25 où on nous montre encore une fois un problème, un danger qui arrive au niveau de la loi, à savoir qu'une puissance s'attaque à la loi de Dieu, veut changer les temps et la loi. Et alors, tous ces textes nous montrent qu'il y a une forte, mais vraiment très forte mise en garde sur le fait, ou plutôt contre le fait, de violer la loi de Dieu. Attention, je rappelle, et vous avez pu voir dans toutes les autres vidéos, loi vs foi, qu'on a parlé de ça, ce n'est pas du tout garder la loi pour être sauvé. Non, pas du tout. C'est le Seigneur qui nous sauve parce que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela, c'est acté. Mais maintenant, alors que nous avons eu cette rédemption par rapport à la condamnation de la loi, quelle est notre vie et notre relation avec le Seigneur? Vivons-nous maintenant en tant encore que pécheurs, en tant que transgresseurs de la loi? Ne pas écouter le Seigneur, désobéir à sa parole, c'est s'écarter du chemin du bonheur. Parce que nous nous étions écartés du chemin du bonheur et la loi ne nous pouvait pas nous remettre sur ce chemin. Mais c'est Jésus qui est venu nous remettre sur le chemin du bonheur pour que nous puissions continuer à avancer avec lui, par sa force, par sa grâce, par la foi, en faisant les œuvres qu'il a préparées d'avance et en observant sa loi, comme dirait Jacques, la loi royale. Désobéir à la loi de Dieu,
c'est estimer, connaître le chemin du bonheur hors de Dieu. Or non, le seul chemin qui mène vers le bonheur, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de loi, que la loi est passée. Jésus disait en Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Face à une question qui lui a été posée, quel est le plus grand des commandements? Jésus a sorti des commandements qui lui paraissaient plus importants, plus grands, et desquels dépendent la loi et les prophètes. Matthieu 22 au verset 36 à 40 nous parle de cela. On nous a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, aimer le Seigneur et aimer notre prochain, aimer le prochain comme soi-même. Mais Jésus va dire quelque chose encore d'autre. Jean 13 au verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On pourrait être comme stupéfait de voir que Jésus donne un commandement nouveau. Comme si qu'il met une nouveauté finalement. Et nous connaissons ce que dit la loi. On n'ajoutera rien à la loi et on n'en retranchera rien à la loi. Dire que Jésus a ajouté quelque chose qui n'était pas serait peut-être se tromper, car cela voudrait-il dire que Jésus a transgressé la loi, lui qui était sous la loi, lui qui devait accomplir la loi et être sans péché en toutes choses, parfait en toutes choses. Non, ici il n'y a pas ajout d'un nouveau précepte. Augustin écrivit sur ce sujet, « Notre Seigneur leur enseigne du reste la voie qu'ils devront suivre pour arriver là où il les précédait. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Mais est-ce que ce commandement n'existait pas déjà dans l'ancienne loi, qui avait Dieu pour auteur, et où il est écrit « Vous aimerez votre prochain comme vous-même » Pourquoi donc notre Seigneur l'appelle-t-il un commandement nouveau? Est-ce qu'il nous a dépouillés du vieil homme pour nous revêtir du nouveau? Celui en effet qui reçoit ce précepte, ou plutôt qui lui est fidèle, se trouve renouvelé, non point par toute espèce d'amour, mais par cet amour que le Sauveur distingue avec soin de l'affection purement naturelle, en ajoutant « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Voici l'explication de plusieurs autres auteurs. Il est nouveau parce qu'il renferme tous les autres commandements de la loi, parce que Jésus l'a renouvelé, parce qu'il renouvelle l'homme, parce qu'il est toujours nouveau, parce qu'il est le principe d'une nouvelle vie, parce qu'il établit la différence qu'il y a entre l'amour fraternel et la charité pour le prochain. Pourquoi fut-il appelé un commandement nouveau? Les disciples ne s'étaient pas aimés comme Christ les avait aimés. Ils n'avaient pas encore vu la plénitude de l'amour qu'il révélerait en faveur de l'homme. Ils devaient encore le voir mourir sur la croix pour leurs propres péchés. Par sa vie et sa mort, ils devaient recevoir un nouveau concept de l'amour. Le commandement de s'aimer les uns les autres devait acquérir une nouvelle signification à la lumière de son propre sacrifice. À la lumière qui brille depuis la croix du calvaire, il devait lire la signification des paroles « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Mais ici, il y a comme une compréhension plus pratique. Justement, voyez de quel amour le Père nous a aimés et nous a témoigné en envoyant son Fils. Là, nous voyons vraiment l'amour de Dieu témoigné pour nous. Nous le voyons beaucoup plus pratique. Et comme les disciples et nous-mêmes avons vu l'amour de Jésus témoigner, l'amour de Dieu témoigner en Jésus, nous pouvons et nous devons aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Et cela, dans l'amour du prochain, dans l'amour que je dois témoigner vers mon prochain, rend quelque chose de beaucoup plus pratique.
Car peut-être, quand on me dit « aime ton prochain comme toi-même », peut-être que je ne m'aime pas et qu'il va être difficile d'aimer mon prochain. Mais quand je comprends cet aspect plus pratique, comme Jésus a aimé, je comprends comment je dois aimer mon prochain et je comprends finalement comment je dois m'aimer car j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. 1 Jean 5 au verset 3 nous dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Nous avons vu, et vous avez vu dans l'autre vidéo, que les commandements de Dieu, la loi de Dieu, ce sont les 10 commandements. Et vous pourriez me dire, oui, mais Jésus, quand il a dit les plus grands commandements, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et un autre semblable, c'est aimer son prochain. Mais ces 2 commandements sont liés complètement à la loi. Justement, Romains 13 au verset 8, Paul nous enseigne que Jésus a résumé les commandements en disant cela. Voyons ensemble. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, 10 commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, 10 commandements. Tu ne commettras pas de vol, 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages, 10 commandements. Tu ne convoiteras pas, 10 commandements. Ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc finalement, Jésus a bien fait comprendre que tu aimeras ton prochain comme toi-même résume bien cette partie des 10 commandements qui sont tournés vers le prochain. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, nous font bien penser à ces commandements des 10 qui sont tournés vers Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Tu ne prendras pas le nom de Dieu à la légère. Et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre aussi les pouces bleus pour me soutenir aussi et à partager aussi la vidéo avec d'autres personnes. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.